Alors, c'est sur toi. Comment ça va? Est-ce que vous trouvez que le directeur, ça va? Vous allez bien? Directeur, ça va? Non, ça va bien. M. Georges Balta, expert de la Convention 2005. C'est aussi la présence de M. Massamba Gueye, conseiller du président de la République, la délégation Wallonie-Bruxelles, M. Yann, nos amis de l'AFD ici représentés, mesdames et messieurs les directeurs, chefs de service du ministère de la Communication et de la Culture, mesdames et messieurs, chers invités. C'est avec un réel plaisir, et je dirais un plaisir particulier, que je préside l'installation de l'équipe nationale chargée de rédiger le rapport quadriennal sur la mise en œuvre de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. Nous le savons, cet instrument adopté en 2007 par la conférence de l'UNESCO reflète la détermination quasi unanime des nations de faire de la sauvegarde et de la promotion et de la pluralité culturelle le fondement, le moteur, la finalité du développement durable au niveau national et international. Le texte adopté, permettez-moi de le rappeler, confère à chaque pays le droit souverain de prendre des mesures idoines pour préserver et protéger ses atouts culturels en vue d'en faire les moyens en temps pour son épanouissement national que pour son rayonnement planétaire. Mesdames et messieurs, notre pays, le Sénégal, peut être fier d'avoir été l'un des premiers initiateurs de la Convention, l'un des premiers à l'adopter et, depuis, de jouer un rôle premier pour sa mise en œuvre constatée par les parties. C'est parce que cette mise en œuvre doit être effective, globale, véritable, que l'article 9 de la Convention exhorte les parties à fournir tous les 4 ans, dans les efforts de l'UNESCO, l'information appropriée sur les mesures prises en vue de protéger, promouvoir la diversité des expressions culturelles sur le territoire et au niveau national. Ces dispositions permettent aux parties de dévoiler et de partager les modalités de mise en perspective, les orientations stratégiques de leur politique culturelle. C'est dire que, grâce notamment au questionnaire universel, permettant de le rédiger méthodiquement, il est un outil précieux pour déceler les forces, faiblesses et perspectives permetteuses de politiques demandant une particulière réadaptation afin de répondre aux attentes des peuples. C'est pourquoi je voudrais exprimer ma gratitude de notre pays à l'Agence suédoise de coopération pour le développement, dont le soutien à l'UNESCO va nous permettre de disposer des moyens pour honorer encore une fois cet impératif de réduction des comptes. Mesdames et messieurs, le cas des rapports périodiques 2019-2020 nous rappelle à renouveler le diagnostic sans complaisance des politiques culturelles, gouvernementales et territoriales afin d'avancer vers des consolidations qui parachèvent ou d'opérer les orientations du Sud au plus vite. J'adresse mes félicitations les plus chaleureuses aux membres de l'équipe pluridisciplinaire d'experts de haut niveau mise en place pour nous permettre d'atteindre cet objectif. Mesdames et messieurs, en vous assurant de ma disponibilité totale pour vous aider à travailler dans les conditions optimales permettant d'atteindre nos objectifs, je déclare installer l'équipe nationale de rédaction du rapport quadriennal
sur la Convention pour la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. Et je voudrais aussi en profiter pour remercier réellement tous nos hommes et femmes de la presse, avec tout l'appui et tout l'accompagnement que vous apportez au ministère de la Culture. Je voudrais ici vous féliciter chaleureusement avec vous. En tout cas, je souhaite des résultats producteurs pour vos travaux. Je vous remercie. L'élaboration du rapport périodique, chers représentants des organisations de coopération internationale, chers experts de la Banque d'expertise de l'UNESCO pour la Convention des... Chers artistes, professionnels de la culture, chers invités dans vos rangs, grades et qualités. Permettez-moi tout d'abord vous transmettre les salutations de M. Sanga, le directeur du bureau régional de l'UNESCO pour l'Afrique de l'Ouest, qui a tout fait pour être avec nous aujourd'hui, mais qui a dû finalement rejoindre la directrice générale de l'UNESCO à l'ouverture de la conférence générale ce matin même à Paris. Il tient particulièrement à remercier Monsieur le ministre de la Culture et de la Communication et toute l'équipe de la Direction des Arts pour la bonne collaboration avec notre bureau qui s'est construit, s'est bâti depuis des années. C'est un vrai plaisir donc de démarrer les travaux d'élaboration du 12e bilan national sur les politiques et mesures mises en œuvre par le Sénégal pour protéger et promouvoir la diversité dans les secteurs culturels et créatifs. Cette consultation multipartite, et on a une salle très pleine et très diverse, marque également le lancement du projet « Repenser les politiques culturelles pour la promotion des libertés fondamentales et la diversité des expressions culturelles ». Donc, je souhaiterais exprimer notre gratitude au gouvernement suédois, dont la contribution va permettre de soutenir les efforts du Sénégal et des 15 autres pays, partout tout le monde, en ce qui concerne cet exercice des rapports périodiques, et qui fait état des politiques et mesures en faveur des artistes et des créateurs, de la production et la distribution d'une offre diversifiée de biens et services culturels. Dans notre région, je pourrais mentionner les cas du Burkina Faso, le Mali, autres que le Sénégal, qui bénéficient de ces projets. Vous le savez bien, depuis 15 ans, en 2005, les États membres de l'UNESCO ont adopté une convention portant sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. Il s'agit du premier accord international juridiquement contraignant qui établit les droits d'adopter des politiques et des mesures pour soutenir les contenus locaux, ainsi que l'émergence des industries culturelles, créatives et dynamiques, et donc de la diversité des expressions culturelles. Nous saluons à cet égard la présence des coopérations bilatérales qui ont bien voulu se joindre à nous aujourd'hui, car leurs pays aussi sont des États partis à la Convention et qui montrent un engagement particulier pour promouvoir les secteurs de la culture, les secteurs créatifs au Sénégal et dans la sous-région. Excellences, Mesdames et Messieurs, aujourd'hui, la Convention de 2005 est ratifiée par 146 États partis, dont l'Union européenne, qui est également partie à la Convention. Cette convention, c'est véritablement le fer de lance de l'UNESCO pour garantir aux artistes, aux professionnels de la culture, aux créateurs, ainsi qu'à tous les citoyens, la capacité de créer, de produire, de diffuser et de profiter d'une vaste gamme de biens et de services et d'activités culturelles, y compris le leur. Cette tâche exige la collaboration des acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux afin d'atteindre les principaux objectifs de la Convention, à savoir soutenir des systèmes de gouvernance durables de la culture, parvenir à un échange équilibré des biens et services culturels et accroître la mobilité des artistes et des professionnels de la culture, inclure la culture dans les cadres de développement durable, promouvoir les droits humains et les libertés fondamentales, la liberté artistique et l'égalité des genres.
Également, et pour contribuer à l'atteinte de ces objectifs, la Convention elle dispose d'un fonds qui est le Fonds international pour la diversité culturelle, qui depuis 2010 a soutenu plus de 100 projets dans 50 pays, dont 4 projets ont été mis en œuvre au Sénégal.